cette aventure, elle est née tout simplement à la suite de la rencontre d'un ancien commando marine qui a perdu deux de ses frères d'armes en Afghanistan en décembre 2010 et juillet 2011. Et avec l'association dont je fais partie, donc la SFM, on a décidé de mettre en place cette opération caritative afin de récolter des fonds qui sont destinés aux familles des militaires décédés en Afghanistan, à savoir Benjamin Bourdet et Jonathan Lefort. Et j'aimerais qu'on prenne le temps, si vous voulez bien, si vous êtes d'accord avec moi, de respecter une minute de silence pour Benjamin et Jonathan. S'il vous plaît. Merci à vous. Allez, action. Alors cette opération, lorsqu'elle a été lancée, on a fait appel à tous les airsauveteurs de la région. Malheureusement, pour des questions de logistique de terrain, on ne pouvait pas accueillir plus de 40 joueurs, mais on a eu beaucoup de réponses positives, à savoir que des gens sont venus de 5 départements différents, 44, 49, 85, 72, 50, même des gens du côté de la Manche, une association qui a voulu participer, parce qu'elle était déjà venue sur une opération caritative précédente. Et donc les gens ont répondu présent, il y a eu des désistements, il y a eu des gens qui ont remplacé les absents. Les joueurs en tout cas ont répondu eux aussi présents et sont restés jusqu'au bout de l'opération, jusqu'au dimanche soir. Tout le staff de la SFM, je voudrais donner un applaudissement. Niveau des rations, les gars, qui n'a pas eu sa ration? Hormis l'association qui organisait donc, la SFM, il y avait des joueurs du 50, donc de la Chacal Team. On avait également des joueurs qui étaient de la RVA 85 et d'autres joueurs qui étaient également en freelance. Et la plupart des gens donc, se sont mobilisés, même si le temps n'aura pas été de la partie, le premier jour en tout cas. Ils ont répondu présent et on était au total une quarantaine de joueurs, même 42, puisqu'on a réussi à avoir des joueurs en plus au dernier moment pour des questions de désistement. Bon ben... Ah, c'est vrai qu'on a pas mal de choses quand même dans la ration. Donc si je devais faire un petit topo, on a les pastilles à faire brûler. Ça sert à faire chauffer les plats, quoi, normal. Alors au programme pour demain, du porc créole. Alors les biscuits salés qui sont complément de la terrine. Ça c'est quoi? C'est pour le petit déjeuner ça, sûrement? Ouais, non, en fait ça a un sachet de lait à mettre dans de l'eau chaude. On a Dupont Dessini, confiseur en Normandie, bah putain, négaté. Une pâte de fruits, barre de céréales, chocolat noir, punch drink, potage potiron, excellent, fromage fondu, hein, ça c'est la marque de nos... et ça, cacao. Alors JC qui était avec nous effectivement pendant tout le déroulement de l'opération, il a tenu à être avec nous tout simplement parce que les soldats qui sont tombés en Afghanistan et ceux pour qui on a organisé donc cette opération caritative étaient, pour l'un d'entre eux, faisait partie de son groupe et était même son binôme au combat. Il est resté avec nous et a même offert effectivement le dimanche matin parce que les joueurs avaient été un petit peu déçus par le samedi parce que la météo malheureusement n'était pas avec nous, n'était pas de notre côté. De mettre en place une petite formation improvisée qui a ravi la plupart des joueurs puisqu'ils ont appris beaucoup de choses avec lui puisque c'est son métier, c'est son expérience qu'il a voulu faire partager aux joueurs et ils en sont ressortis avec tous un grand sourire aux lèvres et c'était un grand moment déjà. Désigner ses appuis, ça c'est formidable pour avoir les appuis. Si le chef a décidé de faire rentrer 6 mecs, les 3 mecs vont arriver, d'accord, vont se mettre en place, et les 3 autres vont suivre, ils vont coller. Donc au lieu de se mettre là, les 3 autres vont coller derrière. Et le dernier, il va faire remonter l'info, comme quoi on est complet. Donc les mecs, ils sont ce qu'on appelle, ils sont chiens fous, ça veut dire qu'ils sont le nez dans le guidon, d'accord, et ils approchent sur leur point. Allez, Bill, c'est en place, ok, c'est en place.
Allez. Voilà, bien. Allez, allez, maintenant on entre. Et pour réunir des fonds, nous avons fait appel à des donateurs et des partenaires. J'ai de mon côté pris mon téléphone et mon stylo et je suis allé démarcher les partenaires français, également étrangers, qui ont répondu présent à l'appel et qui nous ont gentiment envoyé des lots pour les plus près de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre, également des USA, mais surtout le plus étonnant des Philippines et d'Indonésie. Et pour donner une idée en valeur en termes de chiffres, on est arrivé à peu près 180 lots à offrir et pour une valeur marchande entre guillemets totale d'environ 5 000 €. La petite histoire, cette réplique n'est pas encore en vente. C'est une avant-première. Elle sera présentée officiellement dans 15 jours au Shooting Game Show à Paris. Et j'ai réussi à avoir l'exclusivité pour la société Crossman. On voit également des billes que vous avez gagnés. Les t-shirts que vous avez eu dans les packs de bienvenue, c'était offert par la même société. Je remercie Anthony de la société Crossman qui nous offre cette avant-première. Merci à eux. Alors, si on parle effectivement des lots, on a eu des lots de tous les pays, de l'étranger, de France, et notamment, et c'est un gros clin d'œil qui est complètement en lien avec l'opération, parce qu'il faut savoir que le réalisateur Stéphane Ribojad, qui a réalisé le film qui s'appelle Force Spéciale, sorti en 2012, nous a effectivement offert des lots qui sont donc des objets qui ont été portés par les acteurs du film Force Spéciale. On a retrouvé un béret vert qui était porté par un des acteurs, on a retrouvé également des genouillères qui étaient portées par le fameux commando marine Marius. On a retrouvé également des objets qui étaient portés par Alain Figlars, donc le cascadeur français qui joue le rôle de Victor. Et Stéphane, que j'ai eu au téléphone, j'ai eu la chance, le plaisir et le privilège d'avoir au téléphone, nous a effectivement donné de bon cœur des lots, notamment des affiches format cinéma du film. Et la symbolique, encore une fois, était là, puisque ces objets étaient complètement en lien avec le thème de l'opération, qui était un hommage aux forces spéciales. Et je crois que la boucle a été bouclée sur ce thème-là, puisque un des deux soldats qui est décédé avait participé à la formation des acteurs du film et donné ses conseils de professionnels aux acteurs du film, qui est donc sorti. Et je tiens en cela, effectivement, à prendre le temps de remercier Stéphane Ribojad pour son don. Et puis je crois que l'opération sera vraiment terminée lorsqu'on quittera la base des commandos marines de l'Orient en ayant remis effectivement le chèque de quasiment 1 900 €. On pourra dire effectivement pour nous et tous les gens qui se sont investis dans cette démarche que l'opération est terminée et qu'on la refera, parce que les gens sont partis pour qu'on la refasse et on est bien partis nous aussi pour la mettre en place, parce que ça a été pour nous une réussite. Donc moi je suis représentant de cette association qui en fin de compte servira de trait d'union avec vous, et j'espère en leur donnant, en lui offrant pour le remercier, qu'il en prendra la valeur. D'accord? Ok? Je ne poserai pas sur la tête, parce que je suis désolé de vous dire à tous qu'il n'y a pas grand monde qui le mérite, c'est pas grave, je te l'offre au nom de l'association. Je crois que la phrase qui nous a tenus tous debout, notamment, et moi le premier pour cette opération, c'est une phrase qui est la devise d'un groupe d'intervention, le GIGN pour pas le citer. Et la phrase, elle dit bien, elle dit qu'il n'y a pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer.